Tu pries chaque matin, tu fais tes dîmes, tu fais confiance à Dieu pour ta famille, pour ta santé, pour ton avenir. Mais dès que tu parles de business, d'argent, d'ambition, quelque chose se bloque en toi. Et une petite voix te dit, fais attention. L'argent corrompt. Reste humble. Ne sois pas trop gourmand. Résultat, tu restes sur les bancs de touche pendant que les autres, parfois sans aucune valeur, construisent des empires. Aujourd'hui, on va démonter cette confusion, celle qui bloque tant de chrétiens africains entre leur foi et leur ambition. Et je vais te montrer comment ces deux choses ne sont pas ennemies. Elles sont faites pour marcher ensemble. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je parle de finances, de foi et de mentalité, spécifiquement pour nous chrétiens africains qui avons souvent hérité d'un rapport compliqué à l'argent, entre l'évangile de la prospérité mal compris d'un côté et une culpabilité silencieuse de l'autre. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi tant de chrétiens africains ont peur de réussir en affaires. Ce que la Bible dit vraiment sur l'argent et le travail. 5 principes concrets pour bâtir un business qui honore Dieu et qui nourrit ta famille. Reste jusqu'à la fin. Parce que le point numéro 4 est celui que la majorité des gens ignorent. Et c'est souvent celui qui fait toute la différence. Beaucoup d'entre nous avons grandi avec des messages contradictoires. D'un côté, à l'église, Dieu va pourvoir. De l'autre, dans la société. L'argent, c'est ça. Et entre les deux, une pauvreté qu'on a fini par sanctifier. Comme si être pauvre était une preuve de piété et être riche, une preuve de compromission. Mais regarde l'histoire biblique honnêtement. Abraham était riche en bétail, en argent, en or. Job, avant son épreuve, possédait un empire agricole immense. Salomon était l'homme le plus riche de son époque. Ces hommes n'étaient pas des exceptions embarrassantes dans la Bible. Ils étaient des exemples de gestion et de bénédiction. Le problème n'a jamais été l'argent. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Et surtout la manière dont on l'obtient et ce qu'on en fait. Alors, si tu portes une culpabilité silencieuse à l'idée de vouloir réussir financièrement, je veux que tu comprennes une chose aujourd'hui. Ton ambition n'est pas un péché. C'est peut-être même un appel que tu as étouffé par peur. Trois textes à méditer sérieusement. Premièrement, la parabole des talents. Le serviteur qui a enfoui son talent par peur n'a pas été félicité pour sa prudence. Il a été réprimandé. Dieu attend qu'on fasse fructifier ce qu'il nous a confié, pas qu'on les cache par crainte. Deuxièmement, Proverbe chapitre 31. La femme vertueuse. Ce n'est pas juste une mère au foyer idéalisée. C'est une femme qui achète des champs, qui négocie, qui commerce, qui produit et qui vend. C'est un portrait d'une femme d'affaires accomplie, intégré dans un texte de sagesse spirituelle. Troisièmement, Deutéronome chapitre 8, verset 18. Un verset clé. C'est Dieu qui donne la force de produire la richesse. Pas pour ton propre confort égoïste,
mais pour établir son alliance sur la terre, pour ta famille, ta communauté et ta nation. Les fils conducteurs, le travail, le commerce, la production de richesses n'est pas en dehors du plan de Dieu. Ils sont un terrain d'expression de la foi, tout comme la prière ou le service. Premier principe, sépare l'intention du moyen. Ce n'est pas pourquoi tu veux de l'argent qui compte le plus au début, c'est comment tu veux l'obtenir. Un business honnête qui apporte une vraie valeur, qui ne trompe personne, c'est déjà un acte d'adoration. Même si au fond de toi, ton intention n'est pas encore parfaitement pure, Dieu affine les intentions en chemin. C'est ce qu'il regarde en premier. C'est ton intégrité dans l'action. Deuxième principe, deviens excellent avant de devenir riche. Beaucoup veulent les résultats sans vouloir les processus. Mais Proverbe chapitre 22 verset 29 le dit clairement. L'homme habile dans son travail se tiendra devant les rois. L'excellence attire l'opportunité. Avant de chercher à vendre plus, demande-toi si ton produit, ton service, ta compétence sont réellement au niveau où les gens ont envie de payer pour ça et de revenir. Troisième principe, construire avec un système, pas avec de l'espoir. C'est ici que beaucoup échouent. On prie pour la percée, mais on n'a ni budget, ni suivi, ni structure pour la recevoir. Un business chrétien sérieux a besoin d'une gestion sérieuse. Suivre ses entrées et sorties, séparer ses finances professionnelles et personnelles, investir intelligemment. La foi sans la sagesse pratique, c'est une maison sans fondation. Quatrième principe, traite ton entreprise comme un ministère, pas comme un hobby de survie. Voici le point que la majorité ignore. Beaucoup de chrétiens africains lancent un business en entendant mieux, sans vision, sans stratégie, juste pour survivre. Mais si tu vois ton business comme un lieu où Dieu t'a positionné pour créer de l'emploi, service des clients avec excellence et générer des ressources pour ton assignation, tu ne les géreras plus de la même façon. Tu arrêteras de les traiter comme une activité honteuse et temporaire. Tu commenceras à investir en lui comme en quelque chose de sacré. Cinquième principe, sème avant de récolter, mais sème avec sagesse. La dîme, les dons, l'investissement dans les autres, ce ne sont pas des dépenses, ce sont des semences. Mais la sagesse, c'est aussi de ne pas donner de manière irresponsable au point de négliger ta propre stabilité. L'équilibre biblique, c'est donner généreusement, les deux ensemble, pas l'un contre l'autre. Réussir dans les affaires en tant que chrétien africain, ce n'est pas trahir ta foi. C'est peut-être l'expression la plus concrète de cette foi, à travers l'excellence, l'intégrité, la création d'emplois et l'impact sur ta communauté. Tu n'as pas à choisir entre honorer Dieu et bâtir quelque chose de grand. Les deux sont possibles. Les deux sont même liés. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire. Quel est le principal blocage qui te freine aujourd'hui? La peur, le manque de structure, la culpabilité ou autre chose? Je lis tous les commentaires. Abonne-toi si tu veux continuer avec moi et je te retrouve dans la prochaine vidéo.